Bonjour Marie Brassard. Bonjour. Kathleen Fortin. Bonjour. Julie Le Breton. Bonjour. Merci d'être là. Je vous lance une première question ouverte à toutes les trois. Pourquoi vous êtes contente d'être une femme au Québec en 2018? Est-ce qu'on l'est? Oui, c'est ce que j'en ai. Est-ce qu'on est contente? L'êtes-vous? Ben oui, définitivement. Je pense qu'à tous les jours, je reconnais le privilège que j'ai d'être née femme, mais d'être née femme ici, avec la liberté de faire ce que j'aime dans la vie, avec la possibilité de me diriger vers un infini de possibilités. Je sens pas de menace. Je sens pas de menace à ma personne de par le fait que je suis une femme. Ouais, moi aussi, la même chose. Je suis très contente, effectivement. Je trouve aussi que moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être comme appuyée par mes parents et puis par mon père, beaucoup. Ma mère est morte assez jeune, donc c'est mon père un peu qui m'a élevée à partir de mon 14-15 ans. Alors donc, j'ai toujours été encouragée par lui à faire la carrière que je voulais. J'ai toujours été très soutenue et encouragée à me réaliser ce que je pense avoir fait, bien que ce ne soit pas fini. Oh! Kathleen? Ben oui, même chose. C'est sûr aussi, moi, je suis mère de 3 filles aussi, fait que c'est sûr que c'est des préoccupations. Je pense que, bien sûr, qu'on est privilégié d'être né ici, mais il y a quand même, il reste des défis qui sont pas... c'est un travail je sais pas si travail est le bon mot, mais c'est continuel. Je pense qu'il faut continuer Une vigilance. Oui, une vigilance. J'aime beaucoup, oui. Tout à fait. J'ai quand même l'impression qu'il faut continuer à travailler, à raconter des histoires qui concernent les femmes ou des histoires qui sont féminines. C'est peut-être encore là qu'il y a certaines lacunes, comme si les histoires masculines devaient toujours dominer notre fiction. On dirait que de plus en plus, on a cette conscience-là qu'une histoire féminine peut être intéressante et stimulante, et pas juste pour les femmes, mais pour l'ensemble. Moi, j'ai évolué beaucoup dans un milieu qui est peut-être un peu plus à l'écart, là, depuis que je suis assez jeune. J'ai pas beaucoup fait de théâtre dans les institutions ou à la télévision, et j'ai pas tant souffert, ou j'ai pas vu nécessairement une évolution. J'ai vu une constance dans ces milieux qui étaient peut-être des fois un peu plus underground, où les femmes sont très présentes, hein, souvent par le biais d'une avenue qui est politique, féministe. Et ça, j'ai toujours été très sensible à ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait l'histoire aussi ici, qui sont des cinéastes, qui sont des actrices. On a un bassin d'actrices absolument hallucinant, et des actrices qui maintenant sont plus âgées, mais ont encore tous leurs moyens, leurs forces. Et on doit beaucoup à ces femmes-là, des femmes qui ont eu des vies qui, encore une fois, dont on ignore des fois la nature puis les anecdotes, parce qu'on les raconte pas assez, je trouve. Et dont on ignore la complexité de la réalité dans laquelle elle devait vivre pour être actrice, être souvent monoparentale, avoir des enfants, travailler de jour, jouer au théâtre, et faire fonctionner tout ça. Quand je pense aux femmes de la génération d'André Lachapelle, de Béatrice Picard, Janine Housteau, on peut même pas imaginer ce qu'ils ont dû subir et supporter pour arriver à pratiquer leur métier. Absolument. Et qu'est-ce que la fonction d'auteur, de metteur en scène, de créatrice a enseigné à la comédienne que vous êtes? J'ai appris de plusieurs personnes au cours de ma vie, que j'ai eu la chance de rencontrer. Mais la plupart des gens ceux qui m'ont inspiré davantage et puis qui m'ont appris énormément, c'est des gens qui avaient si je peux dire, des esprits libres. Je peux mentionner mes études au Conservatoire de Québec parce que là, j'ai vraiment appris énormément. J'ai eu des mentors, entre autres Marc Doré, qui est un homme que j'admire énormément. On était au Conservatoire de Québec. À l'époque, il y avait pas on n'était pas formés pour ensuite être au service d'un marché parce qu'il n'y en avait pas de marché. Donc, on était formés, c'est très différent. On était formés et encouragés à être créatifs. Mais là, on n'avait aucune limite. Alors, on pouvait jouer des êtres humains, des animaux, de n'importe quel genre, forme. On pouvait jouer des objets. On pouvait dire ça, qu'on était vraiment encouragés à utiliser notre corps pour exprimer, pas juste pour se fondre dans la peau d'un être humain, mais aussi pour exprimer tout un éventail possible de choses. À ça, j'ai beaucoup appris de ça. Justement, parlons-en du corps parce que... est-ce que vous sentez qu'on va vous percevoir...
pas qu'on va vous attribuer certains types de personnages, mais peut-être de personnalité. Tu sais, mettons, blonde aux yeux bleus, c'est sûr, t'es fine. Tu sais, à quel point on est déterminé par notre corps et à quel point est-ce qu'on doit essayer de se battre contre ça? Je pense que quand on commence dans le milieu, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et perçu, c'est qu'il y a un casting et si je m'étais battue contre ce casting-là au départ, j'aurais probablement pas travaillé. Si j'avais refusé de jouer la cute belle fille, la blonde de, j'aurais pas travaillé. Parce que si j'avais tout de suite voulu jouer Phèdre ou... ben, il m'aurait dit, ben là, va faire tes classes, jeune fille, tu as 22 ans, tu viens de finir l'école. Fait que je me suis dit qu'à chaque fois que j'allais avoir un rôle, j'allais pouvoir aller chercher quelque chose là-dedans, puis en gagnant en expérience, en gagnant en confiance, ben, je me suis permis à un moment donné de dire, ah ben tu vois ça, je l'ai déjà joué, ça me tente moins, je vais me diriger ailleurs. Puis, mais mettons, j'ai 4 blondes aux yeux bleus à jouer. C'est ma responsabilité comme actrice d'en faire quelque chose de différent les 4 fois. J'ai jamais vu mon casting comme une prison. Puis c'est maintenant que j'en récolte les fruits parce que maintenant, on m'offre des rôles qui sont atypiques, qui sont différents, qui m'amènent dans des sphères. Puis je suis super contente. Ben, maintenant, je me considère assez solide pour justement faire exploser cette affaire-là. Non plus, j'ai eu cette chance-là. C'est-à-dire qu'on m'a offert de la jeune fille à la plus vieille, de la timide, de la légère, de la lionne. J'ai vraiment pu explorer ce spectre-là. Mais ce que je constate, c'est que depuis, la télé a pris quand même beaucoup plus de place maintenant. Et on s'en va, même au théâtre, vers un type de jeu qui est de plus en plus réaliste, comme on pourrait voir à la télé. Ce qui fait que là, c'est drôle parce que les choix... Où avant, on avait cette espèce de liberté-là d'aller avec l'anti-casting. Là, il y a quelque chose qui est en train de scinder. Oui, c'est plus formaté à cause de la télé, j'ai comme l'impression qu'on... C'est drôle, j'avais une discussion avec des amis à ce propos-là, parce que pour moi, je crois qu'un acteur peut tout jouer. Vous partez avec cette idée? Moi, je pense que oui. Je pense que si on y en donne la chance, si lui-même, il s'en donne les moyens, je pense qu'on peut tout jouer. Puis on avait cette discussion-là avec des amis acteurs qui, eux, étaient pas d'accord de ça. C'est-à-dire que eux, non, t'es comme moi, je veux pas nommer. Nomme-le. Tu sais, là. Par exemple... On va le garder au montage. Qui disait, moi, je pourrais jamais faire une mâle alpha ou... Et en tout cas, moi, je suis pas persuadée de ça. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que tout le monde peut faire tout. Honnêtement, je suis vraiment pas celle qui va te dire le contraire. Et pour un spectateur, pour le spectateur, moi, il n'y a rien de plus le fun que je trouve de voir. Ah, moi, mais c'est tel comédien, c'est telle actrice, tu sais, de voir. Puis je veux pas utiliser contre-emploi parce que même ça, je trouve ça réducteur de dire contre-emploi comme si on avait un casting puis un anti-casting, tu sais. Mais il y a rien de plus fun de voir comme, il y a quelqu'un qui a imaginé telle comédienne dans ce rôle-là, de voir l'imagination et l'ouverture que ça prend aussi pour être capable de dire, ben oui, je vais essayer. Oui. Tu l'essais. Ben, tout à fait. Puis aussi, les personnages, on les invente. Hein. Donc, ils peuvent être tout. Alors, c'est pas parce que tu as un personnage de secrétaire dans une banque qu'elle doit avoir un tailleur de pièces. Puis là, tu sais, je veux dire, mais à la télé, c'est encore comme ça, beaucoup. Oui, ça, je l'admets aussi. Puis je trouve aussi qu'au niveau de... Bon, par exemple, moi, je trouve qu'il y a un peu d'agisme au cinéma et au théâtre, parce que des fois, j'en fais pas beaucoup, mais des fois, je reçois comme des propositions, des scénarios. Je trouve que les femmes d'un certain âge sont souvent représentées d'une manière, comme si... Alors, souvent, c'est des femmes qui sont amères parce qu'ils n'ont pas trouvé l'homme de leur vie, qui tripent sur les jeunes garçons, qui sont malheureux. Leur âge va comme être le centre. Oui, c'est ça. Leur âge est le centre. Souvent, je dirais 90% des fois, elles sont troublées, elles sont malheureuses ou encore elles sont comiques. Et quand elles sont comiques, c'est comme des matantes. Tu sais, on fait elles sont comiques. Tu sais, c'est drôle, mais tu sais, même des fois dans des infinies proportions, mais on retrouve ça tout le temps. Comme, j'ai eu le bonheur de jouer dans L'Imposteur, qui est un scénario très, très bien écrit, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais des fois, dans des dialogues, tout ça, je disais à Yann, le réalisateur, ça te gênerait que je change tisane pour thé, par exemple. Parce qu'une femme d'un certain âge, par exemple de mon âge, on imagine qu'elle est granola, qu'elle s'habille avec des collets couleurs, puis des tuniques indiennes, puis elle boit de la tisane, puis tu sais, je peux dire, il y a quand même un peu il y a ça là encore énormément, une espèce de vision cliché des femmes surtout. Qui est très difficile à changer. Comme disait Julie, c'est notre responsabilité.
aussi, je pense, en tant qu'acteur. Puis je pense que ça, c'est un truc intéressant. Moi, j'ai travaillé depuis quelques années en tant que metteur en scène. Là, je travaille avec d'autres actrices et je vois à quel point les actrices, puisqu'on parle d'actrices maintenant, sont imaginatives, intelligentes, créatrices, artistes. Alors, on peut vraiment leur envoyer une balle, puis ils vont nous la renvoyer, mais avec des propositions, un éventail de propositions souvent étonnants. Et ça, je trouve que ça fait partie du travail qui reste à faire aussi. C'est comme la souplesse des metteurs en scène dans leur vision. Et leur ouverture, parce que être acteur, c'est être artiste. Et je trouve souvent que les facultés, les capacités, la richesse de l'imagination des actrices est souvent sous-estimée. Et donc, ça revient à dire justement que tout le monde peut tout faire. Bien, Xavier Dolan avait dit ça quand il avait remporté un de ses nombreux prix, je ne sais pas lequel, mais il avait remercié ses actrices en disant « Vous n'êtes pas seulement des actrices, vous êtes des créatrices. » Puis il parlait de comment il avait construit les personnages, quel genre de collier elle va porter, quel genre de... qu'il y avait vraiment un travail. Plus que je dis un texte avec telle intonation. Les acteurs ont beaucoup Mais on arrive souvent au théâtre, puis moi, ça, je trouve ça déplorable. On arrive à la première lecture et il y a des maquettes de costumes, et ça va être ça ton costume, et ça va être ça le décor, et ça va être ça ton collier, et ça va être ça tes cheveux. Puis là, tu fais, mais attends, je sais même pas encore c'est quoi mon personnage, mais tu dois créer un personnage et rentrer dans la maquette. Et ça, je trouve ça... C'est comme si votre processus vous appartient pas complètement. Ou qu'il n'y a pas de travail d'équipe, ça change de plus en plus. Non, mais c'est-à-dire que ça devient de plus en plus comme ça parce que je pense pour des soucis de rentabilité, de temps, de tout ça, qui évidemment... Le théâtre est en crise, là, c'est sûr, on va le nommer quand même. Mais ce qui fait que, non, mais tu as raison, puis ça réduit beaucoup la part de créativité qu'on peut apporter à quelque chose. Même qu'il y a des spectacles où la mise en place est déjà toute faite avant même qu'on ait commencé le spectacle. Ce qui fait que dans ce temps-là, c'est d'autant plus difficile de trouver, OK, de faire où je vais trouver mon apport à moi, où ma liberté, ma création. Le carré de sable se rapetisse. Se rapetisse. Mais ce que j'essaie de faire dans ce temps-là, c'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup qu'il y ait des balises. Je le vois souvent en carré, je sais pas pourquoi je le vois en carré, mais que je vais... C'est-à-dire, c'est beau le cadre. Et il faut... Moi, ce que j'aime, c'est d'aller jusqu'aux limites du cadre et de l'emplir complètement. C'est ça mon travail à moi. Mais je trouve quand même qu'on oublie souvent, on voit le métier de l'acteur comme quelque chose de très magique et de très éthéré, extérieur. Et pour moi, il y a quelque chose de très concret. Et ce qui me ramène, c'est le texte. À partir du moment où on a un texte, on a une parole, on a un auteur qui parle à travers nous, il faut revenir à ça. C'est ça notre matière première. Et j'aime tellement me faire diriger, là. Puis on dirait que ça se perd. Pour vrai? Surtout en télé, on a comme plus le temps. Ça va vite. Ça va vite. À un moment donné, le réalisateur est tellement débordé, il y a tellement d'affaires à gérer, il y a des journées de tournage infaisables, fait qu'il fait confiance à l'acteur. Fait que souvent, on va être dans la première couche. Mais Vous trouvez que ça réduit la qualité du résultat? Ben oui. Puis du plaisir qu'on a à le faire. C'est sûr que les gens font, mais non, c'est très bon, ça passe. C'est sûr que ça passe. On est des professionnels, on a tout fait. Mais dans tous les départements, le gars qui fait le cadre, le gars qui fait le point, l'acteur, le gars au son, tout le monde aurait voulu avoir la possibilité de peaufiner son métier. Fait que c'est ça. Ça, je trouve ça un peu triste parce qu'on reste dans première approche, premier instinct, première draft. Mais souvent, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand les mots peuvent être aussi présents que le corps. C'est-à-dire, pour moi, c'est une globalité. Je trouve que les artistes qui me plaisent le plus, c'est ceux qui peuvent être infiniment fragiles et infiniment puissants en même temps et qui ont cette capacité-là que les mots, la langue et l'intelligence est aussi présente que la force et l'agilité du corps. C'est beau de vous entendre parler parce qu'on voit à quel point c'est un art jouer. Et c'est aussi ça, de se laisser pénétrer par les atmosphères, le sens, les mots, le contexte. Et puis à un moment donné, ça surgit, mais à travers nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle chaque interprétation est susceptible d'être différente. Tout dépend de qui est casté dans ce rôle-là ou ce rôle-là. C'est vrai, moi, je le constate, je le vois que le résultat, il est beaucoup moins bon qu'il pourrait l'être, ou ce qui est proposé. Et ce que ça implique, ce que ça génère, c'est une méconnaissance du métier et de ses possibilités. Parce que, à force de voir des affaires qui sont faites à moitié, ben, on pense que
c'est ça le standard. Et puis petit à petit, ben, le standard baisse, puis les gens ont fait, ah ben oui, ça peut être ça. Et puis à un moment donné, la satisfaction, elle vient très vite avec des affaires assez ordinaires. Et à un moment donné, tu vois un truc extraordinaire et ça rappelle à ta mémoire qu'est-ce que ça peut être. Tu sais, tu mentionnais Xavier Dolan tout à l'heure, qui est quelqu'un de très jeune, mais qui a quand même un talent exceptionnel, on s'entend. Hein? J'ai pas eu d'expérience avec lui, mais pour diriger les gens ou pour créer un contexte. Et souvent, toutes les deux, vous avez parlé de balises dans un contexte différent. Et je pense que c'est ça le rôle d'un metteur en scène, mais ça prend vraiment de l'expérience, de la culture, des connaissances du métier pour être metteur en scène. Parce que c'est là que tu peux justement créer des balises assez vastes, puis que là, tu invites quelqu'un à se baigner là-dedans, puis tu fais « Ah, non, pas de comme ça ». Puis là, à un moment donné, puis ça fait une petite affaire. Parce que pour faire de la mise en scène, il faut connaître le jeu, il faut avoir une certaine culture, des possibilités de jeu, aussi de la mise en scène, de l'espace scénique. Il faut en avoir vu, il faut avoir lu des bandes dessinées, regardé du cinéma, être allé au théâtre, avoir voyagé. Ça prend tout ça pour être metteur en scène, parce que quelqu'un qui fait de la mise en scène, c'est des chefs d'orchestre. Quand je rêvais de faire mes propres spectacles, ce que j'ai commencé à faire véritablement en l'an 2001, à chaque fois, je m'imaginais en train de faire ça. Il y avait une voix en moi qui disait « Ah non, c'est pas possible, pas dans cette vie. » Je me souviens que je me disais ça. Ça arrivera pas dans cette vie. C'est fou, hein? J'étais certaine que je pourrais pas le faire à cause de toutes sortes d'impératifs. D'abord, la pression à laquelle on est confronté quand on est metteur en scène, parce qu'on signe. Je voyais Robert aussi, qui est tellement zen, même dans l'adversité. Je me disais, mon Dieu, il prend tout, lui. Moi, je me sentais protégée, hein? Même si j'étais créatrice de beaucoup de choses dans ces spectacles-là. S'il y avait quelqu'un à fesser, c'était pas sur moi qui fessait, tu sais. Je me sentais comme dans une espèce d'aura de protection, mais c'est dans le désir aussi de quitter ce sentiment de confort que je suis partie aussi, parce que je voulais me donner des défis. Mais ça vous a appris beaucoup, quand même, de côtoyer, justement, un homme comme Robert Lepage, tout à fait. et qui a une sensibilité, une humanité qui s'intéresse à toutes les sensibilités. C'est drôle, parce que quand j'ai connu Robert, il n'était pas célèbre. C'est un homme qui sait vraiment bien s'entourer de gens de talent, de gens extrêmement intelligents, intéressants, curieux. Et c'est très sportif, travailler avec Robert. C'est super, tu sais, c'est le fun, puis son intelligence. Oui, j'ai appris beaucoup avec lui, absolument. Est-ce que vos attentes ont changé envers les metteurs en scène, envers les réalisateurs, envers les auteurs? Est-ce que vous allez plus oser dire « Ah, moi, je vois pas ça comme ça ». Ben, j'ai pas mal osé tout le temps. Ah oui? Oui, ça n'a pas... quand on sent qu'il y a un dialogue possible, mais ça, que ce soit un homme ou une femme, ça fait pas vraiment de différence, mais j'ai toujours senti... un désir. Encore là, ça revient au temps. Là, c'est juste que des fois, je sens qu'on a moins le temps d'amener notre grain de sel. Et ça, je trouve ça très fâchant. C'est très dommage. Mais non, des attentes... Je me sens pas très genrée dans... C'est plate à dire, mais j'ai pas l'impression d'avoir travaillé avec des hommes ou des femmes. J'ai l'impression d'avoir travaillé avec des êtres humains créatifs et créateurs et inspirants. Certains plus que d'autres. Certains avec qui j'avais plus d'atomes crochus, mais... Moi, j'ai jamais vraiment été dans un rapport de séduction, d'abord, avec les metteurs en scène ou les réalisateurs avec qui j'ai travaillé. Fait que ça changeait pas que ce soit un homme ou une femme comme interlocuteur. Je sais que... Parce qu'il y a toujours un rapport de séduction, mais je parle d'un rapport de séduction. Non, mais parce que, je veux dire, c'est une affaire de désir. On est dans un... choisi. Il faut être choisi, puis il faut plaire avec son intelligence, sa curiosité, sa sensibilité, tout ça. Mais ça n'a jamais transgressé ces affaires-là. Fait que pour moi, ça change pas. Je sais pas de toi. Je doutais plus peut-être de mes moyens quand j'ai commencé, mettons. Maintenant, je doute encore parce que c'est ce qui me fait avancer, mais... mettons que j'ai un petit peu plus confiance et je sais le processus, je comprends un peu mieux mon instrument, je comprends un peu mieux tout ça. Puis, ce qui fait que moi, je me laissais un peu bercer, c'est-à-dire, ah oui, on me propose ça, oui, j'y vais. J'ai jamais été dans le faut que tu parles à cette personne-là parce qu'elle va t'apporter quelque chose. Moi, ça c'est vraiment à l'encontre de ce que je crois. Et en parlant avec des très jeunes acteurs, parce que on a ce privilège-là de pouvoir travailler avec des acteurs plus vieux, plus jeunes, tout ça, moi, c'est un des trucs de mon métier que j'adore. Et de voir que eux, en tout cas, je veux pas généraliser, mais que pour plusieurs, il faut
qu'ils se montrent, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils se présentent, il faut qu'ils aident en tel... Quelque chose de frontal. Oui, il faut qu'il y ait... Parce que sinon, Comme ils une mise en travailleront marché. pas. Mais je pense qu'il a toujours existé. Mais tu sais, penses-tu? il y avait Mais comme, c'est à ça. l'époque, Moi, tu je disais, fais pas faut que ça. tu ailles dans les premières. Tu sais, des affaires. J'ai déjà entendu des affaires de même, comme si Ça se voit. aller dans une première. Voyons J'existe, salut, appelez-moi. Mais maintenant, il y a une mise en marché de l'acteur avec les réseaux sociaux, avec les comptes Instagram, avec. Il faut que tu existes, mais je pense que c'est un truc de société, ça va au-delà des acteurs, mais c'est comme s'il fallait que tu existes tout le temps. À partir du moment où on ne voit plus la face, où tu n'existes plus, ben tu risques de tomber dans l'oubli. Puis ça, je trouve ça très insidieux et dangereux. Je sais pas si ça. Ben, ça doit être ça très reste- anxiogène, en tout cas, si... Ben, pour les extrêmement. jeunes acteurs, Ben, pour les jeunes acteurs. Oui, puis c'est ça. Puis t'as beau essayer de leur dire, hey, non, ça fonctionnera pas comme ça. Je veux dire, tu peux travailler Mais même... créer tes projets, ça risque d'être beaucoup plus fédérateur que d'être à la première. Créer tes projets, je veux dire... Mais entoure-toi d'amis. Oui, mais c'est vrai que c'est dur. Là. Je dis ça, j'ai jamais créé un projet de ta vie. Moi non Crée tes projets, Moi non plus, mais je côtoie celle qui l'a jamais Non, fait. mais moi non plus, mais je côtoie plein de jeunes créateurs et c'est tellement dur. très dur. Oui, je sais. Puis Et c'est de pire en pire. C'est insensé. Je pourrais vous la parler pendant quantité de des jeunes heures. compagnies Oui, tout à qu'il y a fait. qui meurent de faim. À cause du nombre, il y en a À de cause plus en du plus, c'est nombre. plus accessible, Moins la visibilité, d'argent, moins d'argent. Oui, Mais aussi c'est parce que ça vraiment- demande d'avoir un espace mental de libre et du temps. Oui. Puis le désir de créer, moi, j'écris oui, pas. Je vais pas m'inventer auteur demain parce que là, parce qu'il y a une nécessité. Fait que là, je me sens Crée ton vraiment projet. mal d'avoir ça. Il y a tellement de monde maintenant. Il y en a tellement qui veulent faire ces métiers-là. C'est très dur. Mais moi, j'ai jamais cru à ça. Si le monde te voit pas, ils te verront plus. Tu sais, je me faisais souvent dire ça quand je faisais de la tournée avec Robert. Moi, voyager, c'était mon rêve premier. Créer, c'était aussi un rêve. Puis là, je me suis retrouvée à travailler avec Robert. On faisait des shows. On voyageait, je faisais le tour du monde constamment. Et puis là, des fois, il y a des gens qui me disaient, maman, mais t'as pas peur? Je sais pas de quoi. Ben, le monde, il te voyait pas. Il se m'en fout. Une fois, il y avait un acteur, il m'avait dit, j'y avais dit tout ce que je faisais. Je jouais dans plein de spectacles, je voyageais partout dans le monde, des théâtres merveilleux. Puis là, il me disait, oui, mais ta carrière. J'avais dit, ben voyons. Mais j'avais dit, mon Dieu, c'est ça ma carrière. Moi, j'avais pas d'autres ambitions. Mais ça, J'étais des fois, tellement heureuse. c'est quelque chose qui m'étonne. Nos créations voyagent. Des fois, j'ai l'impression que peut-être le public québécois ne sait pas à quel point mais tu sais, pas juste des acteurs, des musiciens, je veux dire, on ne sait La pas à danse, quel point la le danse, théâtre pour les à quel pour point enfants, ça voyage et que c'est apprécié ailleurs. Puis Complètement. je vous poserai la question parce que vous voyagez beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il a une particularité, notre théâtre québécois? Pourquoi il est apprécié ailleurs? Moi, je trouve toujours ça difficile à répondre à ces questions-là parce que je me sens pas, j'ai pas un sentiment, j'ai pas l'impression de faire du théâtre québécois. Je sais pas, j'ai l'impression que la patrie d'un créateur, c'est lui-même ou elle-même. Je veux dire, c'est notre origine, c'est nous, c'est notre famille, c'est très personnel. Pour moi, c'est beaucoup plus dans le petit. Donc, je pense que nos origines, c'est où on est né, notre famille, comment on a été élevés, nos amis. C'est comme ça qu'on a été construit. Fait que bon, c'est certain qu'on va à l'étranger. Oui, d'une certaine façon, on représente le théâtre québécois, ce qui se fait au Québec. Il y a beaucoup de créations au Québec. Oui. La culture elle-même, dans le sens de connaissance, l'importance qu'on accorde à l'éducation. Moi, je trouve que c'est par là que les peuples se développent, se raffinent, une personnalité. Développent une réflexion. Ben oui, aussi. complètement. Alors, Ouais. tu sais, juste l'éducation, ça, déjà, fondamentalement, c'est quelque chose... Et maintenant, en plus, il y a une division entre l'éducation et la culture, parce que la culture ne fait presque plus partie de l'éducation. Les jeunes ne vont presque plus au théâtre avec l'école, alors que moi, quand j'étais au secondaire, on y allait systématiquement 3 fois par année. Là. Et ça n'existe plus. Il y a eu des coupes, il y a presque plus d'art dans les écoles, et ça, c'est une réelle tragédie. Complètement. Dont on ne mesure pas Dont on ne encore. peut Ouais. pas encore mesurer l'ampleur. Et
c'est terrifiant. Ben oui, la culture sous toutes ses formes, importante, de la culture musicale, de la culture littéraire. Hein. Ben, de la danse Moi, aussi, quand tu sais, j'étais le petite- corps. Oui, la danse, d'aller La voir parole, le la théâtre, poésie, la performance, la ouais. poésie. Moi, je dirais que les livres, c'est par les livres que j'ai appris, que je me suis éduquée, que j'ai développé, mais c'est par la lecture, la littérature, c'est tellement important. Quelle place est accordée à la gentillesse dans votre métier? Ah, c'est une belle question. Moi, je pense que, au contraire, on fait le même métier. Tenons-nous les coudes. Puis je suis ravie pour mes amis qui ont des super rôles. Puis je fais, ça m'appartient pas. Enfin, mais je pense que c'est dans le monde en général. La gentillesse, elle est essentielle. En tout cas, moi, Je pense que les gens qui sont pas cool, qui sont pas gentils, puis je parle pas d'être une carpette, là, c'est pas ça que je dis, mais les gens qui sont capables de s'affirmer, mais d'être aussi en ouverture, en générosité, au bout du compte, c'est reconnu. Et je pense que ça fait des gens qui vont avoir des carrières qui vont peut-être être moins fulgurantes, mais qui vont peut-être s'inscrire dans la durée. Oui. En tout cas, c'est peut-être ma naïveté à moi, mais j'ose croire que c'est ça. C'est sûr que des fois, bon, tu auditionnes 4 fois avec la même personne, puis c'est tout le temps l'autre personne, mais à un moment donné, tu fais « Ah, j'ai hâte que ce soit mon tour », puis c'est logique. Puis il y a sûrement des gens qui doivent se sentir menacés par le succès que j'ai, la chance et le privilège que j'ai de travailler. C'est extrêmement difficile pas être choisi, puis c'est sûr que tu peux tomber dans l'envie et dans la jalousie et dans des sentiments qui sont peut-être moins nobles, mais c'est compréhensible, mais on dirait qu'il faut... Je sais pas, je pense que c'est se desservir que de s'enfoncer là-dedans. Puis entre femmes, surtout, soyons donc solidaires et soyons bienveillantes. On dirait que j'ai comme envie d'être là-dedans. Mais c'est un mythe, je pense, aussi, de penser que toutes les femmes entre elles sont... les quatre fêtes, là. Ouais, parce que... C'est comme si ça nous divise aussi. Oui, c'est un peu un fantasme, peut-être. Véhiculé par des Il y a ça dans le ring de boxe, des combats debout. Parce que la solidarité féminine, quand elle existe, c'est puissant, là. C'est beau et réjouissant. Moi, enfin, pour avoir fait quelques expériences là, de projets avec des femmes... Et c'est plus ça qu'on vit que le contraire dans mon expérience à moi. C'est beau parce que c'est parfois méprisé. Hein. On dit, la gentillesse, c'est souvent, comment dire, une certaine... Ben oui, peut-être un petit peu comme étant de la mièvrerie ou, tu sais, qu'on ne sait pas se défendre, qu'on n'a pas... Tu sais, mais en fait... Fondamentalement, ça fait partie de la nature de notre métier parce que c'est des métiers de collaboration. Si on travaille, par exemple, en théâtre ou en film, n'importe quoi, c'est toujours le fruit du travail d'une équipe. C'est des gens qui travaillent ensemble pour construire quelque chose ensemble. Et ça, pour ce faire, il faut qu'il y ait une certaine collaboration, donc une gentillesse et puis une considération des gens qui sont autour de nous et un respect. Et ça, c'est important. Et je donne l'exemple de ce travail qu'on a fait auquel Julie a participé, qui est La Fureur, ce que je pense, autour des textes de Nelly Arcan. Nelly Arcan, il était beaucoup question de ça, hein, dans ses livres, souvent où elle parlait de sa vie et souvent la rivalité entre les femmes et le regard cruel que les femmes, selon elle, portaient les unes sur les autres. Et alors, quand on a amorcé le spectacle, il y avait quand même ça qui était sous-jacent. Je me suis dit, bon, comment ça va se passer? Parce que j'ai quand même invité 7 femmes forte, intègre, avec du caractère, du talent, de la force, tu sais, je les ai mis ensemble. Ça a l'air un peu cheese, là, ce que je dis, mais c'est comme si on faisait un écrin à Nelly pour lui dire, check, entre femmes, ça peut être ça. Où que tu sois, sache qu'on t'aime, puis qu'on te trouve belle et formidable, puis qu'on a envie de porter ta parole. Absolument. Et qu'on t'accueille. Comment vous vivez votre track, là, aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez? Kathleen, qui a une première à soir. Ouais. Comment tu c'est vrai! C'est une reprise, c'est pas pareil. Le track, il est différent. Je me rappelle quand j'étudiais à l'École nationale, j'ai eu comme prof Jean-Louis Millette qui nous disait que ça s'arrangeait pas en vieillissant, le track augmentait. Et je pense qu'il a raison. Et je me demande encore pourquoi, parce que pourtant... On a plus d'expérience, on est plus rassuré, on sait... Je sais pas pourquoi... Je vis assez bien avec le track. Ouais. C'est un track, en fait, qui est pas handicapant pour moi. C'est bien sûr, il existe, bien sûr, mais j'arrive quand même à bien gérer ça. Mais je sais
Est-ce que Enfin, c'est j'ai pire? plus de- Est-ce que c'est pire si vous avez, parce que vous avez une voix magnifique, est-ce que c'est Merci. pire s'il faut chanter? Mais c'est sûr que le souffle est vraiment connecté au diaphragme. C'est ce qui chie en premier. Là. Oui, ou moi, les mains. Quand j'ai le trac, je bouge beaucoup. Les mains me tremblent. Ce qui fait que si j'ai juste une feuille de papier, je peux pas avoir un accessoire en début de spectacle. Parce que c'est ça qui tremble et ça traduit. Le reste a l'air très, très calme, mais j'ai les mains. Ou en chante. Ou la jambe peut me partir comme Elvis un peu Pour quand vrai? je chante. Oui, mais ça se règle assez rapidement. Dans les premières minutes. Oui, première minute. Mais moi, le trac m'endort, fait que je suis en coulisses, je pourrais dormir. Tu sais, avant d'entrer en scène, je suis là, fait que faut que je bouge, faut que je m'active. À un moment donné, on apprend à... Oui, mais je suis pas la seule. Il y a beaucoup Pour de gens... vrai? Ouais, j'ai envie de dormir, là, c'est vraiment de la fuite dans le sommeil. On dirait que j'ai pris un Valium, là, je suis comme, je suis jamais capable. Peut-être qu'en vieillissant, ça devient peur parce qu'on... C'est comme prendre conscience de notre vulnérabilité. Quand on est jeune, on n'a pas cette conscience-là. Notre peur de la mort est comme une affaire lointaine. Je dis pas qu'on va mourir sur scène, mais des fois, ça s'apparente à ça. Là. Il y a comme un... Mais c'est ça, jeter dans le vide, mais on carbure à ça aussi. Il y a vraiment... Ça nourrit autant que ça draine. Puis le « aïe » que t'as après, puis le sentiment de fierté, d'accomplissement... Sinon, on le ferait pas, mais c'est très taxant, le théâtre, pour ça, pour cette énergie-là qu'on doit aller déployer pendant un moment où c'est l'heure où notre système a envie d'aller se coucher, là, en général. Là. Mais là, soudainement, il faut comme se faire violence, puis aller chanter, aller danser, aller projeter, porter un texte, porter une intelligence. C'est très particulier. Je me questionne beaucoup là-dessus. Pour jouer, vraiment, j'ai pas beaucoup le trac, non. J'ai le trac 5 minutes avant, très fort que je pense que je vais faire une crise cardiaque, mais à partir du moment où je mets le pied sur scène, ça s'évanouit. Et ça, c'est formidable. Vous savez tous, je me souviens d'avoir lu Robert Gravel, Son esprit est encore ici, qui a écrit un très beau livre sur l'improvisation et sur les règles de l'improvisation. Et je me souviens que dans son livre, entre autres, il y a un chapitre, je me souviens bien que c'est lui, mais je ne suis pas mal sûre, où il parle de la vision périphérique d'un acteur. Et il explique comment... Quand tu es sur scène, l'acteur, il pense à toutes sortes de choses dans toutes sortes de directions. C'est-à-dire, il voit partout, t'entends partout. T'as comme si tes sens sont complètement En éveil, ouais. en éveil. Tu sais, c'est vraiment. Et donc, tu penses à d'autres choses. Très souvent, tu penses à d'autres choses pendant que tu dis quelque chose. Tu penses à ce qui vient, ce qui a été, ce qu'il y a là. C'est vraiment tout à coup, c'est comme si tu vivais une sorte d'éveil de, tu sais, si t'étais fatigué, là, tu rentres sur scène, puis tout à coup, là, tout converge vers toi. Donc, toute la place t'est accordée, t'es observé. Ça a été quoi votre scène la plus jouissive, la plus extatique? Vous vous êtes dit, « Ah, mon Dieu, je suis sur scène, j'ai l'occasion d'exprimer ça. » Quand j'ai joué Les Liaisons dangereuses, il y a un monologue que Mme de Merteuil fait à un moment donné sur sa condition de femme. Puis on pense pas nécessairement aux Liaisons dangereuses comme étant un texte féministe, mais il y a vraiment... Parce que Merteuil est tellement cruel. Mais dans ce monologue-là, il a comme été occulté pour plein de raisons. En le faisant, plus je travaillais le monologue, plus il y avait comme... On comprenait toute sa cruauté et son sentiment d'injustice face à sa condition de femme dans un milieu et dans une époque où c'est pas possible d'être une femme et d'avoir du pouvoir et une intelligence. Et donc, il y avait quelque chose de... Puis j'étais juste debout sur la scène à juste dire ces mots-là. Je faisais absolument rien, mais il y avait quelque chose de tellement puissant. Puis j'avais l'impression que je contrôlais chaque personne dans la salle. Et je me sentais immense, puis c'était vraiment le fun. J'ai envie de terminer en vous demandant quels sont vos rêves, que ce soit professionnel ou social. J'ai envie de continuer à travailler, à grandir, à être bienveillante, à être ouverte, disponible, puis à faire ça longtemps, puis à jamais me sentir menacée par ce qui va me suivre puis qui va éventuellement prendre ma place, puis à servir aussi de vecteur à un moment donné pour qu'il y ait une passation du savoir, comme certaines l'ont fait avec moi. Une transmission. Une transmission. Moi, ce que je rêve, ce que je souhaite, c'est que le temps me soit accordé davantage qu'il ne me l'a été dans les 10 dernières années. Parce qu'à cause de notre situation très précaire en tant qu'artiste,
Et je veux, moi, en vieillissant, à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie, je veux pas arrêter de travailler ni de créer, mais je rêve que continue et que ma situation s'améliore au niveau du temps qui m'est accordé pour créer des œuvres qui sont solides, intéressantes et profondes. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Patti Smith. J'ai lu ses livres qu'elle a écrits. Et tu sens que toute cette activité qui lui a été permis d'avoir, parce que c'était une artiste respectée, une artiste, et tu sens que ça a juste fait en sorte que tout ce qu'elle est a été comme grandi, approfondi. C'est un être extraordinaire, une femme intéressante, épanouie, intelligente, intéressée aux autres. C'est ça. Et moi, en fait, c'est un peu ce que je souhaite pour moi. C'est à partir du moment où je suis années maintenant. Patti Smith. C'est que je souhaite d'avoir justement le temps et puis la sagesse nécessaire aussi pour bien organiser ce temps et puis dans le respect de ma pratique aussi. Pour la pérennité, ben je nous souhaite ça comme peuple que l'art c'est pas juste un divertissement, que ça ouvre les univers puis de chacun, puis en tout cas moi je me souhaite de faire ça le plus longtemps possible parce que ça me procure beaucoup de joie et je me sens très 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 vivante quand je fais ce métier-là, fait que je me souhaite de le faire le plus longtemps possible. Et ça en procure aux autres, faut jamais oublier aussi combien ça en procure aux gens, tu sais, de trouver un écho à ta sensibilité dans une œuvre ou à tes préoccupations ou de c'est sûr que l'art vivant, il y a quelque chose comme spectateur que tu peux pas reproduire, je pense enfin. Il y a une résonance comme quand spectateur que tu vois des acteurs, des danseurs, des chanteurs devant toi. Le corps, oui, puis le corps vibre en même temps. Ça, tu peux pas. Je veux dire, à la télé, au cinéma, fait que je nous souhaite juste qu'on célèbre ça, mettons. Je veux dire ça comme société. Qu'on le célèbre, un peu plus. Kathleen Fortin, Julie Le Breton, Marie Brassard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.